la Société historique de Coin-du-Banc organise des spectacles à la bougie. C'est quoi qui vous a donné l'idée de faire ce genre de prestations-là? Oui, en fait, les concerts à la bougie, ça existe dans la plupart des grandes villes du monde maintenant, dont Montréal et Québec. Et j'étais allée à la petite chapelle, quand même une grande chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Montréal, pardon, où il y avait des concerts à la bougie. Et c'est là que j'ai eu l'idée que peut-être que ça serait bien dans un lieu plus petit, plus intime, comme le Musée culturel de Coin-du-Banc ici, et que ça ferait un cachet particulier pour faire des concerts. On a souvent fait des concerts à peu près tous les étés depuis peut-être 5 ans dans le musée, mais cette fois-ci, c'est une série de concerts, de 8 concerts tous les mercredis soirs, complètement éclairés à la bougie. Alors, je pense que ça va faire une atmosphère très feutrée, très intime pour les concerts qui sont plutôt de musique classique, jazz, pop léger. Alors, quelque chose qui se prête bien au spectacle en bougie. Vous avez dit que ça fait 5 ans que vous faites des spectacles dans l'ancienne église. Pourquoi avoir mis en place ces spectacles-là? En fait, on fait différentes activités culturelles, dont des concerts, des expositions. À tous les 2 ans, il y a une exposition Courtepointe qui est vraiment très populaire aussi. Et on essaie, avec ces activités-là, de ramasser des fonds, en fait, de faire des profits pour pouvoir préserver ce bel édifice qui date de 1891. C'est un édifice emblématique de Coin-du-Banc, une petite église blanche au toit rouge, vraiment mignonne, et vous pouvez voir tout en bois, avec une acoustique formidable. Alors, c'est pour le préserver parce que ce n'est plus une église, ce n'est plus entretenu par le diocèse anglican. Alors, la Société historique de Coin-du-Banc a été créée en 2012 pour justement, à l'aide de bénévoles, préserver l'église et en faire un musée et une salle de spectacle et une salle d'exposition. Donc, on entend parler à la télé des églises qui sont reconverties dans d'autres utilisations. Aux autres, comme vous venez de le dire, depuis 2012, ça fait déjà longtemps que vous avez fait ça avec cette église. C'est ça. Et puis, la population francophone, anglophone viennent ici. C'est un lieu de rencontre. Dans un petit village qui est de plus en plus touristique et de plus en plus habité. Donc, les spectacles que vous offrez cet été, quel genre de musique qu'on va entendre? Il y a de la musique plutôt classique, néoclassique, on a du jazz, on a du pop léger, de la musique indienne, classique indienne aussi. On pourra voir, si je parle de chacun des concerts, vous allez voir, c'est diversifié comme instrument, comme style. Bien, justement, allez-y, à quoi ça va ressembler? D'accord. Alors, on commence dès ce mercredi, 5 juillet, avec l'autrice, compositrice, interprète Zoé Jean-Deslauriers, qui, depuis 5 ans à peu près, fait des concerts dans la région de Percé. Elle est formée en performance jazz de l'Université McGill. Et cette fois-ci, elle performe souvent avec seule à son piano, mais là, elle va avoir, ça va être un quartet, ces musiciens vont être avec elle elle va présenter les chansons de son album Au gré des eaux et aussi des coups de cœur. Alors, étant donné qu'elle a une formation en jazz, sa musique a une influence jazz, mais aussi pop et chansons québécoises. Alors, ça promet une très belle voix, des musiciens qui sont toujours en symbiose, qui travaillent vraiment bien ensemble, sont tous formés aussi en jazz. Et ça fait un très, très beau spectacle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, je prends mes petits papiers pour être sûr, pour me tromper avec les dates. Le 12 juillet, quelque chose de bien spécial aussi, Julien Lebreu. De Petite-Vallée qui va nous faire découvrir le marimba. Le marimba, c'est un xylophone africain, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une grande richesse harmonique. Et il va nous jouer un répertoire vraiment riche en émotions. Il aime vraiment explorer cet instrument-là, explorer les compositeurs qui ont fait de la musique
pour le marimba, justement, dont Mitchell Peters. Alors, il va nous jouer de ses pièces et des pièces de d'autres compositeurs, compositrices aussi, qui ont écrit justement pour le marimba. Alors, ça promet. Et ensuite, un bien connu de la région, Pierre Michaud, qui a déjà fait ici une série de concerts qui s'appelait Félix le Roi Heureux. Il y a à peu près 4 ans, une série de 8 concerts à peu près. Et il a aussi récemment fait le tour de la province avec un spectacle hommage à René Lévesque. Cette fois-ci, il vient à la Petite Chapelle avec Jean-Maurice Lebreu à la guitare pour nous chanter des chansons de son répertoire, de sa voix qui dit de mer et de montagne. Alors, le spectacle s'appelle Ma Gaspésie. Alors, il va nous parler de la Gaspésie dans ses chansons. OK. Ensuite, pour les chanceux, le 26 juillet, parce que les billets sont tous vendus, c'est complet malheureusement, mais je vais vous en parler quand même. C'est le trio de musiciennes de Gaspé, les gens de Gaspé et d'ailleurs vont les connaître, Yvette Thériault au piano, Carmen Léger à la voix et Monique Allen au violon, qui nous font un spectacle qui s'appelle le Tableau d'été. Alors, de la musique de film, du tango argentin, du jazz, de la musique classique, des mélodies françaises. Alors, pour les chanceux, le 26 juillet. Déjà complet. Déjà complet. Donc, il y a un engouement pour ces spectacles-là, dans le fond. Oui, mais vraiment, c'est nouveau. Mais je pense qu'on a reçu beaucoup de bons commentaires. Les gens sont excités, ils veulent venir. Et les billets sont déjà en vente sur lepointdevente.com. Alors, c'est pour ça qu'il y a des billets qui sont déjà partis. Ceux qui sont invendus, bien, on les vendra à la porte aussi. Mais pas pour ce trio de musiciennes, malheureusement, parce que c'est complet. Maintenant, le mois d'août. Le mois d'août, le 2 août, Claude Urtubise, accompagné de ses musiciens, qui nous invite à suivre les Lucioles. C'est le nom de son dernier album. Alors, elle fait des chansons pop-jazz, puis elle nous transporte, elle a voyagé beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Europe, en Argentine aussi, et elle nous fait vivre son parcours de nomade, qu'elle appelle, à travers ses chansons. Son thème, c'est la Luciole? Oui, les Lucioles, suivre les Lucioles. Les bougies vont mettre l'ambiance. C'est vrai, je n'avais pas pensé. En effet. Et le 9 août, Flore Laurentienne, beaucoup de personnes qui connaissent Flore Laurentienne, Mathieu David Gagnon, au piano et synthétiseur, ça va être solo cette fois-ci et non avec son groupe. Alors, il va remplir cette église de musique d'influence néoclassique, électro et expérimentale. Et sa musique parle de paysages sonores, dépeint des paysages sonores liés à la nature, entre autres le golfe Saint-Laurent, c'est un natif de Saint-Anne-des-Monts. Alors, dans sa musique, on va entendre le fleuve ou le golfe. Et l'avant-dernier spectacle de la saison, c'est le 16 août, c'est celui de Charlotte Védy-Bourgault, à la voix, guitare et flûte, qui nous invite dans son univers de rêve avec des chansons-poèmes. Elle a publié un album qui s'appelle En amas, comme le vent. Elle va nous chanter des chansons poèmes de son album. Et maintenant, le dernier spectacle. Le dernier spectacle, et non le moindre, le 23 août, on a Inbal Sadok au sitar et Sean Mativetsky au tabla, qui vont nous présenter un concert intimiste de musique classique indienne qui va nous transporter dans un univers d'improvisation et de couleurs asiatiques. Je sais pas, connaissez-vous le sitar et le tabla? Je connais de nom l'instrument pour le sitar. Tabla, ça ne me dit rien. Oui. Alors, le sitar, c'est un grand luth avec un grand manche qui a vraiment une sonorité vibrante, tandis que le tabla, ce sont des tambours africains. Alors, plus des tonalités de basse aiguë. Les deux sont complètes vraiment, vraiment bien et les musiciens sont toujours très en symbiose. Alors, c'est vraiment une musique fantastique. Ce sont des concerts qui vont amener beaucoup de découvertes au public. Oui, je pense que oui, c'est varié. Alors, on a bien hâte. Bien, vous touchez quand même musique classique, vous allez dans les styles africains. Donc, ça va toucher un peu de tout. Oui. On est très chanceux d'avoir tous ces merveilleux musiciens. Dans tous les groupes, il y a au moins un Gaspésien ou un néo-Gaspésien. Alors, on s'est assuré d'aider les artistes locaux en les invitant dans notre programmation.
Alors, quelque chose qu'on pourrait ajouter? Bien, j'aimerais inviter tout le monde à venir assister à nos merveilleux concerts. Et pour ce faire, je vous conseille d'acheter vos billets en ligne sur lepointdevente.com, de sorte que vous n'êtes pas déçus si vous arrivez et qu'il n'y a plus de billets à la porte, mais vous pouvez risquer aussi de venir acheter vos billets à la porte. Et vous avez des commanditaires aussi? Oui, oui, ces spectacles sont rendus possibles grâce à divers commanditaires que je vais vous nommer tout de suite. Il y a la Ville de Percé qui nous a aidés, et en fait aussi la Ville de Percé, si vous regardez sur Facebook de la Ville de Percé, il y a un numéro de téléphone pour les personnes âgées qui voudraient avoir des billets gratuits. Alors, on a un partenariat avec la Ville de Percé pour que les personnes âgées puissent venir assister gratuitement au concert. Et on a une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite aussi. Alors, c'est intéressant pour ça. Et les autres commanditaires, il y a Nat et compagnie, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, Uniprix de Percé et Chandler, la MRC du Rocher-Percé et l'Institut international d'études critiques en improvisation de Guelph, en Ontario. Et tous les profits servent à la conservation de l'Église. C'est bien ça. Oui, on travaille tous les ans, la Société historique de Coin-du-Banc, avec ses bénévoles. On essaie de préserver ce bel édifice et ça nous prend des sous et c'est pour ça qu'on organise des activités. Bien, Gladys Jean, merci beaucoup pour votre accueil dans votre Église. Ça me fait plaisir. Merci d'être venu.